Imaginez la scène, une équipe qui se bat désespérément pour sa survie, ancrée dans les profondeurs du classement, affronte une formation qui vise une remontée cruciale dans la première moitié du tableau. Ce samedi, Gérone, qui semble scotché à la dernière place, reçoit Valence. Gérone, qui sort d'une série noire de 9 matchs sans victoire, peut-elle enfin trouver l'étincelle? Ou Valence va-t-elle saisir cette occasion pour asseoir son autorité? Préparez-vous, car sous la surface, ce match promet des dynamiques plus intrigantes qu'il n'y paraît. Décortiquons les points clés. Gérone devrait aligner un 3-5-2, tandis que Valence lui opposera probablement un traditionnel 4-4-2. Mais voici l'analyse cruciale. Gérone, malheureusement, ne présente pas de force significative, mais plutôt une litanie de vulnérabilité. Leur finition est souvent imprécise, les duels aériens leur échappent fréquemment, et défendre face aux contres rapides semble être leur talon d'Achille majeur. Valence, en revanche, excelle précisément dans ces domaines, une finition clinique, des contres dévastateurs et un jeu sur les ailes percutant. Ils sont également passés maîtres dans l'art de récupérer le ballon. Ce n'est pas seulement un choc de formation. C'est un affrontement stratégique où les forces de Valence semblent parfaitement positionnées pour exploiter les faiblesses les plus criantes de Gérone. Un déséquilibre tactique, peut-être? Parlons maintenant de la profondeur de banc, ou plutôt de son absence alarmante du côté de Gérone. L'équipe est confrontée à une crise de blessures dévastatrices. Des joueurs clés comme Juan Carlos, David Lopez et Donny van de Beek sont des absents confirmés, tandis que deux moteurs créatifs essentiels, Thomas Lemar et Victor Tsigankov, sont très incertains. Ce ne sont pas seulement quelques joueurs manquants, c'est un coup dur, privant une équipe déjà en difficulté de talents cruciaux et d'options tactiques. Valence, en revanche, se présente au complet, avec un effectif redoutable alignant son meilleur 11. Cette disparité spectaculaire dans la disponibilité des effectifs n'est pas seulement notable, elle pourrait très bien être le facteur déterminant qui fera pencher la balance du pouvoir de manière décisive sur le terrain. Un coup d'œil au classement dresse un tableau sombre. Gérone est fermement ancré tout en bas, croupissant à la 20e place avec un maigre total de 3 points récoltés en cette sortie. Leur différence de but est alarmante, avec pas moins de 16 buts encaissés. De plus, leur terrain, habituellement une forteresse, est devenu une passoire, concédant 9 buts en seulement 3 matchs joués à domicile. Valence occupe une 12e position plus respectable avec 8 points. Bien que leur différence de but globale soit supérieure, leur défense à l'extérieur raconte une autre histoire. Ils ont concédé 9 buts en 3 déplacements, soit une moyenne préoccupante de 3 par match. Cette convergence de fragilité défensive, notamment à domicile pour Gérone et à l'extérieur pour Valence, suggère fortement un match où les deux filets pourraient trembler, ouvrant des possibilités intéressantes pour les marchés des buts totaux. La forme récente de Gérone ne peut être décrite que comme une période de disette. Ils sont pris dans une spirale infernale sans victoire, n'ayant pas réussi à s'imposer lors de leurs 6 dernières rencontres, avec seulement 3 matchs nuls et 3 défaites. Leur production offensive est particulièrement anémique, ils restent souvent muets, comme en témoigne un récent match nul et vierge contre l'Espagnol et une humiliante déroute 4-0 à domicile face à Levante. Même lorsqu'ils ont réussi à prendre l'avantage, comme en menant à la mi-temps lors d'un match à l'extérieur, ils ont montré une tendance inquiétante à gâcher ses points. Cette équipe lutte clairement pour trouver un semblant de rythme ou de constance, ce qui représente un obstacle majeur à tout résultat positif. Le parcours récent de Valence a été une véritable montagne russe émotionnelle. Ils ont démontré leur formidable force à domicile avec des victoires impressionnantes contre l'Athletic Club et Retafe. Cependant, leurs performances à l'extérieur ont été une toute autre histoire, entachée de lourdes défaites contre des cadors comme Barcelone et une surprenante correction infligée par Osasuna. Et voici une tendance cruciale pour les parieurs. Lors d'un match nul à l'extérieur contre l'Espagnol, ils menaient à la mi-temps pour finalement concéder un but tardif, perdant ainsi de précieux points. Cette difficulté constante à conserver l'avantage, surtout en déplacement, brosse le portrait d'une équipe qui peut certes trouver le chemin des filets, mais qui peine tout autant à faire preuve de solidité défensive loin de ses bases. Leur forme à l'extérieur est indéniablement inconstante, laissant planer un air d'imprévisibilité. En se penchant sur les statistiques générales, on dresse un tableau éloquent de disette offensive et de générosité défensive. Gérone affiche une moyenne vraiment lamentable de moins d'un demi-but par match, tout en encaissant plus de 2 buts par rencontre. Leur bilan offensif à domicile est encore plus préoccupant, n'ayant pas réussi à trouver le chemin des filets lors de leur récente sortie à la maison. Valence, à l'inverse, affiche une meilleure moyenne offensive, marquant environ un but et un tiers par match, mais ils ont eux aussi tendance à concéder des buts.
Et c'est là que l'intrigue se corse. La défense de Valence à l'extérieur est particulièrement poreuse, encaissant en moyenne 3 buts par match en déplacement. Cette confluence de l'incapacité de Gérone à marquer et de la vulnérabilité de Valence en déplacement, associée à la capacité de Valence à marquer, suggère fortement un match où les buts pourraient pleuvoir, rendant les marchés au vert très alléchants. Et maintenant, un rebondissement fascinant qui pourrait balayer les perceptions actuelles. Contrairement à ce que la forme récente pourrait suggérer, Gérone détient en fait un avantage surprenant dans leur récente confrontation directe contre Valence. Ils sont sortis vainqueurs de la moitié de leurs 6 dernières rencontres, tandis que Valence n'a réussi que 2 victoires. Un nombre significatif de ces affrontements ont également vu un match nul et vierge la mi-temps. Cette tendance constante à des débuts prudents avant que le match ne s'emballe est une information précieuse. Cela suggère que si Gérone est en difficulté actuellement, l'histoire laisse entrevoir une rivalité plus profonde et plus compétitive, et peut-être même une première mi-temps qui monte en puissance lentement. Poursuivant notre analyse approfondie de leur confrontation passée, Gérone a devancé de justesse Valence en termes de buts marqués, avec cette réalisation contre 6 pour Valence lors de leurs récentes oppositions. Mais voici le détail crucial pour les parieurs potentiels. Les deux équipes ont constamment eu du mal à trouver le chemin des filets en première mi-temps de ces matchs spécifiques, ne marquant qu'un seul but chacune. Cette forte tendance à des 45 premières minutes à faible score est un enseignement majeur. Cela indique fortement que si des buts doivent être marqués, la majorité est susceptible d'éclater en seconde période, en particulier lorsque Gérone est à domicile ou que Valence joue sur sa propre pelouse, suggérant un match qui s'anime véritablement après la pause. En termes de stature physique, Gérone possède un léger avantage de taille dans quelques domaines cruciaux. Leurs attaquants, en moyenne, mesurent 3 cm de plus, et leur gardien domine de 5 cm celui de Valence. Les défenseurs, en revanche, sont au coude à coude en termes de taille, tandis que les milieux de terrain de Valence ont un léger avantage. On pourrait penser que cela donne à Gérone un avantage dans les duels aériens, surtout sur coups de pied arrêtés. Mais voici le paradoxe, leurs statistiques d'équipe globale suggèrent une faiblesse aérienne inhérente. Cette contradiction est fascinante, leur avantage de taille individuelle l'emportera-t-il sur leurs difficultés collectives dans les airs? C'est un duel clé à surveiller. Penchons-nous sur les profils d'âge. Une comparaison détaillée révèle très peu de différences notables entre ces deux effectifs. À tous les postes clés des défenseurs aux attaquants, en passant par les gardiens et les milieux de terrain, les deux équipes affichent un âge moyen remarquablement similaire, ne différant que de quelques années. Qu'est-ce que cela signifie pour notre analyse? En clair, ni la sagesse des vétérans aguerris ni l'énergie débordante de la jeunesse ne seront probablement un facteur décisif et marquant dans cette rencontre particulière. Lorsque nous examinons les notes individuelles des joueurs, une tendance claire se dégage. L'effectif de Valence surpasse constamment celui de Gérone. Leurs défenseurs, attaquants et milieux de terrain affichent tous des notes mesurablement supérieures. La différence la plus frappante se situe au poste de gardien de but, où le numéro 1 de Valence est noté près d'un point entier de plus que celui de Gérone. Ce n'est pas seulement une différence marginale, cela indique que Valence possède des joueurs individuellement plus forts sur l'ensemble du terrain. Dans le monde très exigeant de la Liga, ces écarts de qualité individuelle peuvent souvent s'avérer être le facteur décisif dans les moments clés, surtout lorsqu'un arrêt crucial ou un éclair de génie est nécessaire. Maintenant, mettons en lumière les potentiels acteurs clés. Pour Gérone, gardez un œil sur Vitor Ress, une présence redoutable dans les duels aériens. Yvan Martin et Bryan Gil sont leurs principales étincelles créatives, délivrant des passes décisives cruciales. Et voici une révélation surprenante. Azzedine Ounahi se distingue comme un buteur clé et plusieurs fois homme du match malgré les difficultés de l'équipe. Pour Valence, Mouktar Diakaby est une tour de contrôle aérienne et lui-même lauréat du titre d'homme du match. Luis Rioja est le roi de la passe décisive, tandis que le duo prolifique Hugo Duro et Arnaud Danjuma représentent leurs menaces de but les plus aiguisées. Ce sont les individualités capables d'enflammer le match et de faire basculer la rencontre, alors surveillez attentivement leurs contributions. A l'inverse, penchons-nous sur les joueurs qui pourraient se retrouver sur le carnet de l'arbitre. Pour Gérone, le paradoxe persiste. Azzedine Ounahi, bien qu'étant un joueur performant, est constamment en tête de son équipe pour les fautes commises, les dribbles subis et les cartons jaunes accumulés. De plus, pas moins de 3 joueurs différents de Gérone ont déjà écopé de cartons rouges cette saison, ce qui suggère des problèmes disciplinaires. Du côté de Valence, Baptiste Santamaria est enclin à commettre de nombreuses fautes, et étonnamment, un autre joueur performant, Mouktar Diakaby, détient également le plus grand nombre de cartons jaunes. À cela s'ajoute le fait que José Gueye a déjà été expulsé une fois. Compte tenu de ces tendances persistantes, ce n'est pas seulement une possibilité,
il est fort probable que nous assistions à un nombre significatif de cartons brandis dans ce match, faisant du marché des cartons un domaine de vif intérêt. Analysons la répartition des buts dans le temps, un détail crucial pour certains marchés de paris. Gérone, bien qu'elle marque rarement, a tendance à trouver le chemin des filets soit tôt, dans les 20 premières minutes, soit juste après la pause, aux alentours de la 50e minute. Cependant, leur défense est une passoire constante, particulièrement vulnérable entre la 20e et la 50e minute, et étonnamment, même après la 90e minute. Valence, elle aussi, montre une propension à marquer tôt et tard, mais une proportion significative de ses buts intervient en seconde période, spécifiquement entre la 50e et la 70e minute, et à nouveau dans le temps additionnel. Fait intéressant, il concède également un nombre considérable de buts en seconde période. Cela suggère que si nous pourrions assister à de l'action précoce, le véritable drame, et potentiellement une pluie de buts, pourrait se dérouler bien plus tard dans le match. Enfin, analysons les totaux de buts, un marché de paris populaire. Alors que les matchs de Gérone se terminent souvent avec moins de buts et principalement moins de 2 buts et demi ou 3 buts et demi, cela n'est pas dû à des défenses hermétiques, mais plutôt à leur difficulté criante à marquer. Les matchs de Valence, en revanche, racontent une autre histoire, tendant à être beaucoup plus ouverts. Chacun de leurs matchs a vu au moins un but, et plus de la moitié de leurs rencontres ont dépassé la barre des 2 buts et demi. Lorsque nous combinons cela avec la défense à l'extérieur perméable de Valence mentionnée précédemment, et le potentiel pour Gérone de marquer un rare but à domicile, un scénario de plus de 2 buts et demi pour le total du match semble certainement être un résultat très plausible et bien étayé.